Ouais. Ils sont en train de tout nous couper. On a le droit au passage piéton, c'est tout, messieurs. On a quand même le droit au passage piéton. On va traverser sur la passage piéton. Vous êtes arrivé à quelle heure ici et comment ça s'est passé avec les gendarmes? Alors écoutez, on avait donc pour mission de commencer l'opération à 3h30. Il se trouve qu'il y avait déjà beaucoup de camions de sécurité et de CRS et de voitures de police. Nous, le mot d'ordre, c'était avant tout qu'on puisse mener à bien notre manifestation sans heurts, de façon pacifique, et surtout qu'on laisse travailler les gens qui avaient besoin de travailler. Donc, on n'a pas pu opérer comme on souhaitait le faire, puisqu'on n'a pas pu aller béner nos tas de terre devant les portails des raffineries. Donc on a bloqué du coup l'accès du port au niveau du carrefour principal. Et là, on espère pouvoir mener à bien notre opération en négociant un peu avec les forces de l'ordre pour pouvoir aller bloquer uniquement les raffineries, qui était vraiment notre objectif initial. Nous, ce qu'on voulait dénoncer, c'est l'autorisation qu'on a donnée à Total d'importer de l'huile de palme. Voilà, et donc c'était pour nous une symbolique d'aller dire qu'on est contre ce genre de choses. Nous, on est pour défendre notre agriculture sur nos territoires, l'organisation d'une filière qui a mis des années à se mettre en place et qui aussi aujourd'hui sert toute la filière agricole. C'est-à-dire que le colza qui servait à faire l'huile et derrière pour produire l'éthanol, les résidus du colza servent
à l'élevage. Et tout est consommé sur notre territoire national. C'était avant tout ça notre message. Défendre notre agriculture nationale et être en opposition, surtout avec cette huile de palme qui est quand même, d'un point de vue environnemental, quand même très très controversée. Les conséquences surtout économiques sur la filière colza, c'est que ça va avoir tendance à tirer nos prix vers le bas, puisque nous, ce qu'on ne va pas pouvoir consommer sur le territoire national, il va falloir que ça parte à l'export. Et sachant qu'il faut expliquer aussi au grand public, c'est que la concurrence des protéines derrière animales qui sont consommées, c'est le soja. Et aujourd'hui, le soja, à 90% c'est du soja OGM et il est du coup beaucoup moins cher sur le marché international. Donc économiquement, pour nous, c'est voir demain un prix du colza largement à la baisse, avec, comme je vous l'ai déjà dit, en face pour nous des contraintes de production qui ne cessent de s'alourdir. Vous allez bloquer 3 jours, qu'est-ce qui se passe après? Nous, le mot d'ordre, c'est qu'au niveau national, on puisse infléchir au gouvernement des rencontres, des discussions. Il y a eu des états généraux de l'alimentation qui ont été mis en place. Au final, on se rend compte qu'il y a les conséquences et le travail réalisé n'aboutit à peu de choses, notamment sur les prix. Ça concerne principalement la grande surface. Et donc nous, ce qu'on souhaite là, c'est réinstaurer un dialogue et surtout que le gouvernement Macron arrête de délaisser son agriculture, arrête de négliger son agriculture et comprenne que l'agriculture c'est un pilier de l'économie française et voilà, c'est avant tout le message qu'on veut faire passer. Et s'il faut tenir plusieurs jours, on tiendra plusieurs jours. Pourquoi on est là? Il y a un petit questionnaire au dos, vous pouvez regarder. C'est quoi la situation à 6 h du matin? La situation est pour l'instant assez calme et déterminée côté agriculteur, puisqu'on est arrivé sur place à 4 h. On s'est installé et on est en train de filtrer en fait, les différents camions qui rentrent sur le site de Gennevilliers. Vous êtes installé là pour combien de temps? Pour 3 jours? 3 jours, c'est peut-être un minimum, je dirais. Ça va dépendre de la réponse de notre gouvernement et du ministre de l'Agriculture. On va voir les propos qu'il va tenir par rapport à cette incohérence qui est l'importation d'huile de palme par la société Total. Comment vous avez été accueilli ce matin? Comment ça s'est passé à l'installation de ce blocage? On est arrivé à 4 h, les forces de l'ordre étaient déjà sur place. On s'est installé, je dirais, dans une situation tout à fait calme. Ils ont bien compris l'enjeu de notre revendication et pour le moment, le mouvement apparaît calme mais déterminé. Comment ça se passe en Ile-de-France? Enfin, dans toute la France, vous avez des retours des autres blocages? Pour le moment, tout le monde est mobilisé. Je crois que tous les sites d'Île-de-France sont concernés, bloqués et la détermination est là. Concrètement, les conséquences de cette décision de Total et du gouvernement, c'est quoi pour vous? Vous, agriculteurs, qu'est-ce que ça implique? Les conséquences sont très directes et puis à court terme. À partir du moment où Total importe ces centaines de milliers de tonnes d'huile de palme, ça veut dire que du colza français ne sera plus utilisé, donc ça va faire baisser les cours, ce qui est une aberration économique évidemment pour les agriculteurs, mais c'est surtout vu de la part d'un citoyen une incohérence par rapport aux conditions d'exploitation qui est réalisée en Indonésie et en Malaisie lorsqu'ils produisent l'huile de palme. Du côté agriculteur, on leur demande de faire des efforts sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le respect de la nature, ce qu'on comprend et on est dans cette démarche, alors qu'en même temps,
c'est une expression chère à notre président, mais en même temps, on autorise l'importation d'une denrée qui est, somme toute, inacceptable. Vous êtes optimiste pour la suite? Vous pensez que vous allez être écouté, entendu? On est déterminé. L'optimisme, si vous voulez, en agriculture, on est des gens concrets, donc on est déterminé. Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir? Vous allez maintenir les blocages une semaine s'il faut? Comment ça va se passer? On va maintenir la pression. La pression, elle va être sur le terrain, la pression va être à l'Assemblée nationale, la pression va être auprès du ministère. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une réponse directe, franche, pour comprendre cette orientation qui a été prise.